Bonjour, bienvenue dans une nouvelle édition de la Récap de 30. À la une cette semaine, l'offensive contre Kadhafi qui progresse et l'évolution continue des dettes des Français. On commence en France avec une secousse sismique d'une intensité de 5,2 sur l'échelle de Richter qui a été ressentie 2 fois jeudi soir en Corse et jusqu'à Marseille. L'épicentre est situé à 95 km à l'ouest d'Ajaccio en Méditerranée. Aucun dégât ni aucune victime n'est à déplorer. Rubrique Actualité internationale. Des rebelles soutenus par l'OTAN progressaient jeudi vers Tripoli, dans l'ouest de la Libye. C'est le 2e jour de l'offensive contre les pro-Kadhafi et ils ont réussi à les repousser de plusieurs kilomètres et à s'emparer du hameau de Goualich, bastion du régime. Finance à présent, de nombreux Français se trouvent dans une grave situation financière. Les dossiers sont en augmentation de 12% par rapport à l'an passé sur le bureau de l'association Crésus, qui apporte un soutien aux familles surendettées. Le montant moyen des dettes impayées est de 37 500 € par ménage. Seulement 45% des Français partiront en vacances cet été. En sport, Usain Bolt est la grande star du meeting d'athlétisme de Paris qui a eu lieu vendredi soir au Stade de France pour le 200 mètres. Comme à chacune de ces courses, l'homme le plus rapide de la planète touchera 300 000 $. Il le vaut bien selon le directeur du meeting, Laurent Bocquier. Au niveau de la santé, un lot de graines de fenugrec importées d'Égypte en 2009 est considéré comme le lien le plus probable entre les intoxications par la bactérie E. coli en France et en Allemagne. Un retrait de ces graines a été décidé par la Commission européenne mardi. 7 personnes sont toujours hospitalisées en France. Rubrique People, le compte de Lady Gaga a été fermé mercredi par YouTube suite à sa publication d'une vidéo de son passage dans l'émission Taratata. Lady Gaga était venue sur le plateau produit par la société Air Production de Nagui, qui s'est d'ailleurs exprimée. Il s'agit évidemment d'une erreur, Lady Gaga a le droit d'exploiter nos vidéos. Rubrique technologie, l'utilisation quotidienne des nouvelles technologies provoque des émissions de gaz à effet de serre, d'après une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Par exemple, envoyer des emails depuis son lieu de travail émet l'équivalent de 13,6 tonnes de CO2 par an. Et pour finir, une citation de Matisse, il y a des fleurs partout, pour qui veut bien les voir. C'est la fin de la récap de 30, nous attendons bien évidemment vos commentaires. Merci de nous avoir suivis, à mardi prochain et d'ici là je vous souhaite une excellente semaine.